Et c'est à la fois effectivement, évidemment, des regards de cinéastes haïtiens, d'artistes haïtiens, mais aussi des regards de cinéastes d'ailleurs. Et c'est un film qui a fait à peu près 200 000 entrées en Haïti, ce qui est quand même... Sans salle de cinéma. Non, à l'époque, il y avait encore des salles. Alors bonjour Monsieur Sénécal et Monsieur Debrosse. Nous sommes les Webart reporters et nous voudrions vous interviewer. Alors, vous avez fait le film Le violoniste, vous êtes le réalisateur et vous êtes l'acteur. On a vu le film mercredi soir. Qu'est-ce que vous en avez, enfin, quel est votre ressenti sur cette soirée forte en émotions? Bon, c'était assez exceptionnel parce que, en fait, déjà, notre présence au Festival d'Angoulême, c'est déjà un miracle, dans la mesure où ce film a été découvert par hasard par les organisateurs du festival et à une soirée qui était organisée par l'ambassade d'Haïti en France au mois de mai. Et il se trouve qu'à cette soirée, il y avait les deux délégués du festival qui étaient là. Ils sont tombés amoureux du film. Ils ont décidé de le programmer ici. Également parce qu'il y avait ce contexte d'hommage au cinéma haïtien, donc ce qui est aussi exceptionnel. Et puis, enfin, la présence de Stravinsky lui-même, donc du protagoniste du film. C'est pas un acteur, c'est un documentaire, donc c'est un protagoniste, c'est le héros du film. Il ne joue pas un rôle dans le film, il est vraiment le personnage du film. Et sa présence ici tient aussi du miracle, puisque bon, il fallait le faire venir en France. C'est la première fois qu'il sort de l'île. Et c'était pas évident non plus. On a eu des difficultés à ce niveau-là, mais on a pu y arriver. Donc, après, maintenant, l'accueil du public, le film a été quand même très, très chaleureusement accueilli. On a eu droit à peu près à 5 minutes de standing ovation, ce qui est pour nous, vraiment, on était très, très, très émus. Et on ne s'attendait pas à un accueil aussi exceptionnel. Et là, vraiment, je crois que ça nous encourage. C'est un remerciement à 4 ans de tournage. C'est un remerciement aussi à la détermination de Stravinsky, à son entêtement à vouloir poursuivre son rêve. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je veux seulement dire, c'est je remercie le public qui était là au concert parce j'étais très ému au concert. Puis les Angoumoisins sont des personnes très 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 chaleureuses, franchement. Merci beaucoup. C'est vrai, cette soirée a été très forte en émotions. Comment avez-vous eu cette passion pour le violon? Depuis tout petit, c'était depuis mon enfance. Quand je regardais les orchestres à la télévision, j'en avais toujours envie. Je voulais être un membre de cet orchestre du genre, je voulais être assis à une chaise là, euh, de ces violonistes qui étaient là. C'est de là qu'est né ce rêve. Et puis, bon, en Haïti, puisque il n'y a pas vraiment d'infrastructure, je ne pouvais pas faire vraiment de la musique en Haïti. Puis quand j'ai été en République dominicaine, puis là, j'ai pu essayer de voir ce que je pourrais faire, puis j'ai essayé. Et puis bon, voilà, c'est ça le résultat. Mais je suis pas encore accompli. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Vous jouez Merci. quand même très bien. Non, merci. Alors, comment avez-vous ressenti votre premier tournage en fait sur ce documentaire Le violoniste? Au fait, je ne l'ai pas senti vraiment le tournage parce que le monsieur qui est là, il a fait ça de manière très, très discrète, franchement. Parce qu'il a commencé avec un projet, avec un film général sur les étudiants haïtiens en République dominicaine. Il a commencé avec ce sujet-là. Puis il s'est tourné un peu vers mon prof de violon qui est dans le film, qui est monsieur Franck Hernandez. Et puis après, il s'est tourné vers moi. Mais quand j'ai eu le problème avec lui, c'est quand il devait m'interviewer. C'est là que je voulais pas. Je lui ai dit non, je ne vais pas faire ça. Mais après, j'ai dit bon, je me lance et puis bon, c'est ça le résultat. Mais c'était pas quelque chose du genre depuis le début. J'ai toujours voulu. Non, c'était pas comme ça. Non, pas du tout. D'accord. Oui, bah oui. En fait, le documentaire
La qualité d'un bon documentariste, d'un bon réalisateur de documentaire, c'est de savoir se faire oublier. C'est comme les mouches sur le mur, elles sont là, mais on ne les voit pas, on ne les sent pas. Donc, le documentaire, contrairement à la fiction, c'est pas une reconstitution du réel, c'est le réel. La présence d'une équipe de cinéma, d'un réalisateur peut perturber ce réel, donc il faut que cette équipe puisse se faire oublier. Donc, sur un film comme ça, sur 4 ans quand même qu'on a tourné, c'est vrai qu'au début, il y avait quand même ce rapport entre le sujet du film et la caméra qui au fur et à mesure s'est atténué et à la fin, eh bien, j'étais là, mais personne ne se rendait compte que j'étais là. J'étais devenu partie du décor, je faisais partie du décor comme les chaises ou les tables. Et mes personnages, donc Stravinsky, mais aussi les autres personnages qui défilent dans le film devant la caméra, pour la plupart ne faisaient plus attention à l'équipe de tournage. Et ça, c'est une des qualités, je crois, importantes pour pouvoir réaliser un beau documentaire. D'accord. Alors, comment avez-vous eu cette idée de documentaire sur la vie de Monsieur Desbrosses? En suivant les étudiants, et Stravinsky était l'un des étudiants que je suivais au départ, je me suis plus intéressé à son histoire, puisqu'il avait donc commencé à étudier le violon, et j'étais intrigué par sa détermination. Je voulais voir jusqu'à quel point il allait aboutir à concrétiser ce rêve qui me paraissait impossible, même à moi. Parce que le violon, c'est un instrument extrêmement difficile, qu'on apprend généralement tout petit, mais qu'on ne commence pas à jouer généralement du violon à 19 ans, quoi. Donc voilà, c'était ça. C'était un projet risqué aussi parce que, vous savez, quand vous allez suivre quelqu'un qui apprend à jouer du violon, vous ne savez pas jusqu'où ça va aller, vous ne savez pas s'il ne va pas abandonner après 2, 3 mois, 6 mois, et à ce moment-là, vous n'avez pas de film. Donc, mais bon, j'ai eu foi dans sa foi dans la musique. D'accord. En parlant de vos films, est-ce qu'il y a un lien entre tous vos films ou est-ce que c'était vraiment la première fois que vous avez voulu faire un documentaire de ce type? Je pense pas qu'il y ait un lien très fort entre tous mes films, sinon peut-être que je m'intéresse beaucoup au social généralement dans mes films. C'est-à-dire que ce soit au niveau fiction, au niveau documentaire, je m'intéresse beaucoup. Mon premier film, ma première fiction, s'appelle Barricade, c'est un film qui s'intéresse au rapport de classe. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une jeune paysanne qui rentre dans la capitale, Port-au-Prince, pour pouvoir travailler comme servante, travailleuse de maison, donc chez des gens aisés et qui tombe amoureuse du fils de cette famille. Donc il y a des rapports de classe qui se développent. Donc c'est un film à caractère social. Je suis aussi citoyen, c'est-à-dire qu'en plus d'être cinéaste, je suis donc haïtien. C'est un pays où il y a énormément de problèmes et je crois que nous autres artistes qui avons maintenant une certaine renommée, qui avons pu nous construire un nom, je peux dire ça comme ça, nous avons une responsabilité citoyenne et c'est un pays où il y a beaucoup à changer et mes activités sur Internet, pas seulement sur le blog, mais aussi sur les réseaux sociaux, j'ai quand même pas mal de followers, de gens qui me suivent. C'est non seulement un engagement pour le cinéma, mais aussi un engagement citoyen par rapport aux problèmes d'Haïti qui sont énormes, qui sont importants. Et c'est ma contribution à moi. Je ne fais pas de la politique active puisque je ne suis pas candidat, je n'ai pas de poste ni dans le gouvernement, je ne suis pas un élu. Mais j'ai une position citoyenne qui est finalement très suivie. Je suis le premier surpris. Et bon, là par exemple, il y a ce combat contre la corruption parce que c'est un pays où il y a beaucoup de corruption au niveau du gouvernement. Et j'ai été très engagé, par exemple cette semaine, sur les réseaux sociaux par rapport à ce combat. Et
Et c'est en parallèle à mes activités de cinéaste et artistique, c'est des activités citoyennes. Mais je crois que c'est notre responsabilité à nous, artistes qui avons une certaine renommée, de nous engager aussi pour que notre pays puisse connaître des jours meilleurs. Changing tide, river rise.